Je vous ai choisi. Jean 15, 16. Ces mots ont une signification particulière et merveilleuse pour les enfants de Dieu. Notre prière quotidienne devrait être: Ô Seigneur, je veux que ces paroles deviennent réelles dans ma vie, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Si véritablement nous avons été choisis par Dieu, alors quelle que soit notre difficulté ou notre problème, Dieu apportera une solution. Nous avons tous des problèmes, sauvés ou perdus, jeunes ou vieux, dans la foi grandissant, spirituellement ou pas mûrs, spirituellement ou pas. Nous continuerons tous à en avoir jusqu'à notre dernier jour sur la terre. Il ne nous promet pas, tout en nous confiant en lui, de nous libérer de tout problème ou de toute difficulté, mais plutôt nos problèmes et nos difficultés iront croissant. Cependant, je crois que ces paroles sont la réponse de Dieu pour chacun d'entre nous. Je vous ai choisi. Quel réconfort, quelle assurance sont les nôtres lorsque nous réalisons que nous avons été choisis par notre Seigneur. Bien qu'il en connaisse plus à notre sujet que nos voisins, il connaît toute notre corruption intérieure, nos faillites, nos manquements, combien nous l'avons blessé. Cependant, il déclare que ces paroles sont pour nous, qui avons été rachetés, purifiés et lavés par son sang. Je vous ai choisi du meilleur du milieu du monde. Jean 15, 19. Ces paroles sont adressées à ceux qui ont été, une fois pour toutes, choisis par le Seigneur. Dans Éphésiens, Paul utilise 7 noms pour décrire le peuple de Dieu. Il est appelé l'Église, son corps, l'homme nouveau, la famille de Dieu ou la maison de Dieu, les collaborateurs de Dieu, le temple saint et l'épouse de Christ. Comment se fait-il que le peuple de Dieu soit appelé du nom d'Église, Éphésiens 1, 22? Le mot Église en grec, ecclésia, a un sens particulier. Lorsque le Seigneur dit ces paroles dans Jean 15, 16 et 19, « Je vous ai choisi du milieu du monde », la pensée véritable est la suivante: je vous ai assemblés du milieu du monde. Le mot employé est très fort. Il ne signifie pas simplement je vous ai choisi comme je choisirais un ami. Le mot que le Seigneur utilise ici signifie je vous ai tiré ou arraché avec beaucoup de puissance. Imaginez que vous marchez dans un lieu marécageux, dont l'aspect est celui d'un pré herbeux, mais sous lequel il y a une argile fangeuse. Lorsque vous commencez à y marcher, vous vous enfoncez à chaque pas. Plus vous essayez de vous en sortir, plus vous vous enfoncez profondément. Supposez un énorme éléphant s'enfonçant dans un tel sol et faisant des efforts pour s'en tirer. Plus il fera d'efforts, plus il s'enfoncera. Et si d'autres éléphants viennent pour essayer de le tirer de là, ils seront aspirés eux aussi par la fondrière. Même si tous les hommes du voisinage apitoyés par le pauvre éléphant venaient essayer de le tirer de là, il sombrerait de la même façon. Telle est la nature de l'argile fangeuse. Le mot est utilisé par le psalmiste dans le psaume 43. Et cette parole de l'Écriture décrit la condition d'un pécheur qui, selon la parole de Dieu, marche et sombre dans une boue fangeuse.